Bonjour à toutes, bonjour à tous, très beau dimanche, très beau lundi, pardon, lundi de Pâques, ici sur la Côte d'Azur à Nice. Je voulais faire ce live qui sera court pour vous informer et pour vous rappeler de ma présence demain au tribunal de Nice. Donc j'attends un petit moment pour que plus de personnes se positionnent. Alors, je viens aussi d'avoir confirmation que la plus grande majorité, si ce n'est 90% des gens, ne reçoivent aucune notification de mes lives. Donc, je compte sur vous pour celles et ceux qui sont en direct avec moi à cette minute. Partage ce live pour qu'il y ait un maximum de gens, de personnes qui puissent le revisionner et être informés. C'est toujours une information en temps réel que je vous donne. Et aussi, c'est ce qui me permet d'être avec vous tout le temps, vous Françaises et Français. Donc je vais encore attendre un petit moment, peut-être un lundi de Pâques en plus. Les gens sont occupés à être en famille, je l'espère. Au moins vous passez un bon moment qui est bien mérité, parce que la situation en France est loin d'être exceptionnelle, loin de là. Je vous rappelle les faits très rapidement. Il y a à peu près 10 mois, au mois de mai 2023, un faux refus d'obtempérer a été orchestré à mon encontre par les autorités locales. Alors, on a pu avoir la preuve de cela, finalement. Malgré tout, je tiens à insister sur le fait, et à l'issue de cette audience où je suis convoqué demain à 8h30 au tribunal de Nice, vous allez avoir toutes les informations. Je dis bien toutes les informations concernant cet acte qui pour moi est criminel et pour vous aussi, car je suis innocent, preuve à l'appui. Alors, les autorités locales, en particulier certains individus, vont devoir répondre aux conséquences des décisions qu'ils ont prises au mois de mai 2023. Cette affaire ne fait que commencer, peu importe l'issue du tribunal demain. On va voir si effectivement justice existe en France, mais je tiens à vous dire très explicitement que ce dossier ne fait que démarrer, que commencer. Pourquoi? Car avant tout, le rassemblement des droits de l'homme, c'est ancré, comme vous le savez, sur les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant, et c'est-à-dire de la justice humanitaire. Alors, je suis plus que censuré, on le sait, je suis attaqué de toutes parts, et maintenant, ces derniers mois, les autorités locales niçoises s'en sont pris à moi. Alors, je dois reconnaître, et je tiens à vous informer aussi, que Gérald Darmanin est informé en temps réel de ce dossier. Il m'a d'ailleurs écrit en retour. Il a été interpellé car lui-même a redemandé des explications, car le gouvernement se dédouane quelque part de cela. Je vais voir effectivement demain qu'est-ce qu'il va advenir de cette décision, mais ceci concerne particulièrement le directeur départemental de la police, Frédéric Pizzini, ce monsieur qui s'en est pris à moi personnellement, qui est toujours en poste, et puis le procureur général aussi qui devra répondre à l'époque, il n'est plus maintenant, de la décision de me poursuivre, alors qu'il avait à l'époque même les preuves qu'il n'y a pas eu de refus d'obtempérer. Alors les faits étaient très simples. Fin d'après-midi, mai 2023, je suis dans mon véhicule, je retourne au siège social, j'ai ma fille qui est avec moi, et exactement, alors c'est la police qui l'a bien d'ailleurs stipulé sur leur dossier, à hauteur du Monoprix de Cimier, qui est au 8 avenue de Flirey, ils ont mis les gyrophares et les 2 tons pour pouvoir donc m'interpeller. On ne sait toujours pas pour quelle raison, mais peu importe. 8 avenue de Flirey. Les premiers gyrophares et les 2 tons, donc, se sont positionnés derrière mon véhicule. Je me suis arrêté au 19 avenue de Flirey, c'est-à-dire exactement 124 mètres après que
la police a mis les gyrophares et le 2 tours. Cela veut dire aussi, en termes en mathématiques, à 45 km à l'heure, j'ai mis exactement moins de 12 secondes pour m'arrêter. C'est sans doute un des premiers, en ce qui concerne la police qui met un 2 tons et gyrophare, je crois que je dois tenir le record pour m'arrêter aussi rapidement. Moins de 12 secondes. À ce moment-là, la police, je m'arrête, et la police, je leur demande de quoi il s'agit, d'un ton excessivement agressif, 3 policiers qui, eux aussi, devront répondre de leurs actes, qu'ils ont suivi des instructions corrompues de leur hiérarchie. Aucune explication, vraiment, des doigts qui m'étaient pointés au visage, exactement comme un règlement de compte. Un règlement de compte. Je leur ai demandé, mais donnez-moi des explications, et là, un des policiers me dit, vous n'êtes pas arrêté. Je dis, je ne me suis pas arrêté, je me suis immédiatement arrêté, quel est le problème? Et ils me disent, bon, ben, alors c'est très simple, on viendra vous arrêter demain. Demain? Je leur dis, attendez, vous allez m'arrêter demain? Non, non, vous pouvez m'arrêter de suite, on va à la caserne au Var, l'affaire est terminée. Menotez-moi maintenant. Bien évidemment, ils n'ont rien fait, ils ont fait marche arrière, m'ont menacé en reculant une fois de plus du doigt, et j'ai su par le rapport de police que le lendemain, de 8h du matin à 13h, ils m'attendaient à la sortie du Rassemblement des droits de l'homme. Je dormais. Hein, vous pensez bien que je me couche à 6-7 heures du matin parce que je fais mes appels internationaux avec des fuseaux horaires. En tout cas, eux étaient là pour m'arrêter de quoi? Et finalement, donc, on a su tout cela sur le rapport. Et en plus, ils ont demandé des photos vidéo, comme s'il y avait comme il y avait une véritable scène de crime. Ils ont donc demandé les caméras de la ville, et effectivement, ces caméras ont bien montré que mon véhicule a été interpellé avec gyrophare à hauteur de Monoprix. C'est une sale affaire. C'est une sale affaire pour eux, pas pour moi. Donc, je tenais à répéter ces faits. Donc, demain à 8h30, je serai au tribunal de justice. Hein, celles et ceux qui sont à Nice, c'est une audience publique. Aussi, ils en ont profité pour me mettre avec tous les malfrats niçois, où je vais être parmi 15 ou une vingtaine de dossiers, peut-être certains qui ont violé leurs femmes, d'autres qui ont abusé, allez savoir quoi. Moi, je fais partie de cela, de ces gens-là. Le président, moi, Philippe Argillier, le président du Rassemblement des droits de l'homme, cette entité humanitaire, la seule dans le monde à défendre géopolitiquement les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits de l'enfant. Et je serai demain à 8h30. Non pas pour me défendre, parce que je n'ai pas besoin de me défendre, mais simplement pour voir ce que la justice va faire. Et je vous tiendrai bien évidemment informé en temps réel de ce qui va se passer. Par contre, et j'insiste bien, et je l'ai dit en début de ce live, ce dossier ne fait que commencer. À l'issue de cette convocation au palais de justice, vous allez être informé de tout ce qui s'est passé avec les documents. Police, je vais citer tous les noms de tous celles et tous ceux qui étaient derrière ce guet-apens, okay, qui a été orchestré une fois de plus par les autorités locales à mon encontre, c'est-à-dire à votre encontre. J'ai un casier judiciaire néant, rien. Il fallait trouver quelque chose pour m'accuser et finalement, pour eux, de mettre quelque chose sur mon casier judiciaire. Alors c'est très simple, mon casier judiciaire est néant et restera néant de toute façon, parce que si demain la justice me condamne, alors là ce serait j'ai même pas les mots, ce serait plus que grotesque. À ce moment-là, bien évidemment, nous allons faire appel, mais nous allons porter cela au tribunal d'Aix-en-Provence, et on n'ira plus haut s'il le faut. Car j'ai aussi bien les preuves de ma résidence sur vidéo, clichés photos, aussi bien les preuves de la police. Ils ne sont pas très intelligents. Hein. En définitive, les preuves qu'ils ont apportées, ce sont des preuves contre eux, comme quoi il n'y a jamais eu de refus d'obtempérer. Voilà. Donc, demain, 8h30, je ferai sans doute un live dans l'après-midi pour vous dire comment ça s'est passé. Je fais confiance à la justice. Je dois
faire confiance à la justice. Ce n'est pas parce que certains éléments corrompus qui travaillent au sein du ministère de l'Intérieur qui va me faire changer cette confiance que j'ai à nos valeurs républicaines. Par contre, eux vont devoir payer, et le prix fort, car je vais, peu importe si le gouvernement acceptera ou pas, je vais demander leur démission, et je vais aussi leur demander qu'ils ne fassent plus partie de quelques départements de notre gouvernement, car ces gens corrompus doivent dégager une fois pour toutes. Et je me bats. J'ai en mémoire le souvenir de Naël, qui a été tué pour ce refus d'obtempérer. J'ai aussi Traoré, cet homme qui est pratiquement qui a un handicap à vie parce qu'ils avaient la police l'avait interpellé et l'avait massacré. Alors je dis pas que toute la police est corrompue, mais certains éléments le sont et ces gens doivent dégager, et en particulier un chef de police qui s'appelle Frédéric Pizzini. Et si vous m'entendez, monsieur Pizzini, vous avez eu tort, car vous avez tout simplement profité de votre position en tant que directeur départemental pour continuer et m'accuser faussement de ce faux refus d'obtempérer. Et vous m'aviez écrit en courrier en disant que j'aurais tout le loisir de m'expliquer au palais de justice. Et je vous ai répondu que le sarcasme dans nos valeurs républicaines n'existe pas. Je vous souhaite une bonne continuation, monsieur Pizzini, et surtout, j'espère que vous allez réfléchir à ce que vous avez fait, car c'est très grave. Ce que vous avez fait est très grave. Vous avez tout simplement cautionné un faux refus d'obtempérer, et ce ne sont pas uniquement mes dires, ce sont les dires de vos policiers qui, eux, sur leur dossier, ont bien précisé qu'ils ont mis leur gyrophare, et je vous le répète, avenue de Flirey, au 8 avenue de Flirey, et je me suis arrêté au 19 avenue de Flirey en moins de 12 secondes. Voilà. À toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, je vous demande de partager et surtout, ayez confiance avant tout au Rassemblement des droits de l'homme, qui est là, cette entité qui est là pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour défendre vos droits, votre liberté d'être et de penser, et aussi votre sécurité économique, car croyez-moi, il est important, sinon vital, comme on dit en France, de remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire de remettre leur pendule à l'heure pour que vous ayez finalement une justice aussi économique basée sur la géopolitique qui puisse vous être donnée rapidement au travers du Rassemblement des droits de l'homme. Un excellent dimanche, un excellent lundi de Pâques et tout ce qu'il y a de meilleur avec beaucoup d'amour. Au revoir.